allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je n'avais pas pris ma caméra, tout simplement pour vous faire une vidéo comme ça en face cam ou même pour mes vidéos de bullet journal. Je sais que ça fait très longtemps. Cette année 2022 a été très chargée et très riche. Il y avait des phases dans l'année en fait où c'était plutôt des phases très lourdes, très chargées en fait, et du coup j'avais pas mal de choses à régler. Voilà, ça a été une très belle année, par contre je retiens que du positif. D'ailleurs ça m'intéresse comment vous avez vécu de votre côté cette année 2022. Est-ce que ça a été plutôt une année positive, négative? Est-ce que vous aussi vous avez ressenti en fait cette lourdeur, cette charge un peu pesante en fait par moment dans l'année? Voilà, il y a certains mois, notamment les mois de mars, avril, mai où c'était très chargé, juin, juillet c'était pareil. Voilà, ça me ferait hyper plaisir en tout cas d'avoir votre retour là-dessus, de comment vous avez vécu votre année de votre côté, cette année 2022. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet un peu particulier. J'avais envie en fait de reprendre le type de vidéo où j'arrive en fait avec un sujet et puis on débat, voilà, tout simplement. On en discute, on pousse un peu la réflexion. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la fatigue. Voilà, j'entends tellement de gens autour de moi. Quand je commence à demander en fait à une personne « Comment tu vas ?» Et bien souvent, j'ai remarqué qu'en fait, la réponse que j'ai, c'est « Bah ça va, mais je suis fatiguée. » Je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot fatigué? Alors aujourd'hui, je vais vous exposer un petit peu plusieurs points de vue et surtout des outils. En fait, je vais vous donner pas mal d'outils pour justement dépasser cette fatigue et surtout la comprendre. Donc la fatigue, quand quelqu'un vous dit je suis fatiguée, il peut y avoir d'innombrables raisons et aujourd'hui je vais en fait vous parler de quelques raisons. Donc déjà, le fait d'être fatigué, premièrement ça peut être une fatigue purement physique. Voilà, si vous avez des enfants ou si vous avez un travail qui vous prend énormément ou tout simplement si vous avez des personnes autour de vous qui vous prennent pas mal d'énergie, peu importe la raison, la fatigue peut être purement physique. Manque de sommeil, manque d'énergie, le fait de pas faire assez de sport, du coup, ça a tendance à fatiguer. Le fait de mal manger, c'est pareil, ça a tendance à fatiguer. On ne se rend pas compte, mais la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui arrive aussi quand notre corps n'est plus aligné en fait avec ce qu'on fait et ce qu'on pense, tout simplement. Donc, il y a des personnes qui vont passer des nuits très courtes, voilà, parce que il y a des enfants, parce qu'il y a plusieurs raisons et du coup c'est une fatigue purement physique. Donc forcément pour les fatigues physiques, il vous faut du repos, mais s'il vous plaît, dormez. Dormir, c'est tellement important. Vraiment, le sommeil, la qualité de sommeil, c'est très important. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, sur le sommeil en général, en fait, comment bien dormir, comment avoir une belle nuit récupératrice. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que le premier symptôme de la fatigue, du moins la première cause en fait de la fatigue, ça va être vraiment purement physique, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes fatigué physiquement, par pitié, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Donc n'hésitez pas à faire une pause. Stop, vous allez dormir. Et il n'y a rien de mieux pour contrer la fatigue physique. Il n'y a pas que ça, donc ça va être plutôt relié à la deuxième cause en fait, qui est la fatigue mentale. Vous avez aussi tout ce qui est fatigue mentale. Quand dans la tête en fait c'est trop chargé, quand vous avez tout simplement 10 milliards de trucs à faire, c'est tout simplement impossible d'être en forme et c'est tout à fait normal. Vous avez une charge mentale qui est tellement énorme que du coup vous n'allez pas penser tout simplement à cette fatigue. Vous allez du coup bouger, agir, pas vous arrêter et forcément ça va entraîner une fatigue physique, mais en fait la cause c'est une fatigue mentale. Donc il y a la charge mentale, il y a le fait qu'il y ait des problèmes qui vous ruminent, en fait qui tournent en boucle dans votre tête, ça ne va pas vous aider tout simplement. Donc vraiment pensez aussi à ça, à la fatigue morale qui est une des causes aussi de la fatigue tout simplement. Donc aussi, prenez soin de vous. On va voir un petit peu des outils en fait qui peuvent vous aider par rapport à cette fatigue mentale. Je vais vous donner 2-3 questions en fait que vous pouvez vous poser et on va en parler à la fin de cette vidéo. Et une troisième cause de la fatigue. Alors, en fait, souvent on dit ouais, je suis fatiguée et puis quand on vous demande ah oui, mais pourquoi t'es fatiguée? Et ben là, du coup, on a toutes sortes de réponses, mais en fait, ces réponses sont souvent liées à une
lassitude. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de la lassitude. Alors, j'aime bien utiliser le mot là, donc être là et pas être fatigué, parce que pour moi la lassitude c'est un niveau au-dessus de la fatigue. En fait, vous pensez être fatigué physiquement ou moralement ou mentalement, mais c'est pas ça qui vous mine. C'est qu'il y a une situation dans votre vie qui ne vous correspond plus. Il y a quelque chose en fait dont vous en avez marre, vous n'en pouvez plus et vous faites avec. Et ça justement, ça va provoquer en fait de la fatigue chez vous. Donc c'est vraiment important en fait de déterminer qu'est-ce qui vous fatigue vraiment. C'est vraiment une des questions à prendre en compte. Qu'est-ce qui vous lasse vraiment? Quelle est la situation qui aujourd'hui vous provoque en fait en vous une lassitude, tout simplement. Ça peut être une relation avec un partenaire qui est juste obsolète et qui ne marche plus du tout, mais vous vous accrochez parce que vous voulez sauver la situation. Eh bien, le fait de ne pas agir ou du moins de ne pas avoir de résultat par rapport à cette situation fait que derrière, vous allez avoir une lassitude qui va se transformer en fatigue physique et mentale. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation familiale, des conflits avec vos enfants, ça peut être, mais vraiment, il y a tout plein de raisons, mais ne confondez pas fatigue et lassitude d'une situation. La lassitude entraîne une fatigue, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelques outils et quelques techniques, en fait, pour vous permettre de dépasser cette fatigue et cette lassitude. Premièrement, la question à vous poser est, qu'est-ce qui vous fatigue? Tout simplement. Déjà, qu'est-ce qui vous fatigue? Notez en fait toutes les choses qui vous viennent à l'esprit. Bah voilà, mon conjoint il me saoule, mes enfants ils crient trop, mes amis, je m'entends plus avec elles, la maison elle est pas rangée et du coup ça me saoule, j'arrive pas à m'organiser. Vraiment, tout, listez tout. Qu'est-ce qui vous fatigue aujourd'hui? De quoi en avez-vous marre? Vraiment, au-delà de cette fatigue physique que vous ressentez, de quoi avez-vous marre aujourd'hui? J'en ai marre de, et vous complétez la phrase. Ensuite, comment se traduit cette fatigue? Donc chez vous, en fait, comment ça se traduit? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que j'ai tout le temps envie de dormir? Est-ce que c'est j'ai tout le temps envie de mal manger? C'est un des symptômes de la fatigue aussi, ça peut arriver. Est-ce que c'est j'ai toujours la flemme de bouger? Dès qu'on me demande de faire du sport, j'ai pas envie, je n'ai aucune envie. Est-ce que c'est une démotivation générale et globale, c'est-à-dire que je n'ai envie de rien. J'ai pas envie de faire des activités créatrices, je n'ai pas envie de prendre soin de moi parce que ça me dit rien. J'ai pas envie de passer du temps avec mon conjoint, mes enfants, ma famille. Vraiment identifier ça. Comment est-ce que la fatigue se manifeste chez vous, en fait, tout simplement. Également, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette fatigue? Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai mal au ventre? J'ai envie de dormir? Je veux rester sous la couette et ne plus en sortir? Comment physiquement cela vous impacte? Qu'est-ce que vous ressentez ici? Est-ce que j'ai un poids à l'intérieur? Est-ce que j'ai une démotivation? Est-ce que je me sens coincée? Voilà, vraiment identifier et lister en fait tout simplement les symptômes qui vous arrivent quand vous dites vous êtes fatigué. Maintenant que vous avez listé les causes probables de cette fatigue et les symptômes, les sentiments qui sont liés en fait à cette fatigue, maintenant on va passer à la phase supérieure. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer cette fatigue? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour désamorcer la situation? Votre conjoint et vous, vous vous entendez plus. Qu'est-ce qui se passe? Manque de communication. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour rétablir en fait, pour trouver une solution à cette situation? Ok, je peux par exemple prévoir une soirée où on va commencer à discuter tous les deux, où je vais pouvoir m'exprimer sur ce que je ressens et où lui pourra s'exprimer également sur ce qu'il ressent. Ça peut être un exemple. Mes enfants, ils rangent jamais leur chambre, j'en ai marre, je demande tout le temps de le faire et ça ne marche pas. Du coup, c'est moi qui dois ranger derrière et du coup, forcément, ça me fatigue, j'en ai marre. Pareil, qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour les inciter et les motiver à ranger leur chambre, pour expliquer tout simplement à mes enfants pourquoi c'est important pour maman ou papa de ranger la chambre, qu'est-ce qu'ils y gagnent et qu'est-ce que moi j'y gagne. Voilà, trouver vraiment des solutions, explorer toutes les options possibles
pour trouver justement des solutions à votre fatigue. Ça peut être aussi, j'ai arrêté le sport, je mange mal et du coup en fait ça me fatigue, j'en ai marre d'être dans cette énergie, mais en fait je peux pas m'en empêcher parce qu'il y a tel problème en fait qui me saoule. Ça peut être ma mère, ça peut être mon père, ça peut être qui vous voulez, ça peut être même une situation avec vous-même, j'en ai marre d'être dans cette énergie négative, je veux être dans une énergie positive mais j'ai plus la motivation. Vraiment lister les problèmes et trouver les solutions. Si vous voulez aller plus loin dans cette pratique, je vous laisse m'écrire tout simplement dans la barre des commentaires votre problème, vos ressentis, votre fatigue et je me ferai un plaisir bien évidemment de vous répondre. Vous pouvez également me contacter sur Instagram et prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse en parler plus en profondeur et trouver quelque chose d'adapté à vous. En tout cas, il est important de comprendre que la fatigue peut avoir plusieurs causes et du coup derrière de trouver en fait les solutions adéquates à votre fatigue et du coup vous permettre de dépasser justement cette fatigue et de retrouver la pêche, le fait d'être en forme, le fait d'avoir de l'énergie, le fait d'être bien dans votre peau et dans votre vie. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire juste en dessous et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment ma page Instagram et ma page Facebook que vous retrouverez dans la barre de description juste en dessous et sur ma page YouTube tout simplement. J'espère en tout cas que de votre côté ça va, j'espère que vous êtes en forme, j'espère en tout cas que tout se passe bien et si ce n'est pas le cas, j'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez y arriver et que vous allez trouver les solutions adaptées à vos soucis, il n'y a aucun problème pour ça. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper et avoir toutes mes petites astuces qui vont arriver très vite durant les prochains mois. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous!